Coucou les petits choux. Bon, là, on va voir je vais voir avec vous en fait les premiers prix de l'immobilier en Espagne, les premiers prix d'appartements, logements dans la région de Valencia. Là, je vais regarder là où j'habite, à Paiporta, donc qui est en proche périphérie de Valencia, dans la communauté valencienne en Espagne. Voilà, donc là, je vais regarder les premiers appartements qu'on peut acheter, les premiers prix d'appartements à la vente qui sont libres. Attention, ce mot a son importance, vous allez voir pourquoi par la suite. Donc là, on peut choisir par pertinence le moins cher ou le plus récent. Là, je vais mettre classé donc du moins cher au plus cher. Donc on voit qu'on a un premier prix là qui est à 63 000. Mais, qu'est-ce qui se passe? Cet appartement, c'est pas un appartement qui est disponible comme ça. On ne sait pas donc s'il y a des squatteurs, des occupas. On peut pas le visiter, donc a priori, il y a des occupas. C'est-à-dire les occupas, en espagnol, ça veut dire des squatteurs. Ça s'écrit O-K-U-P-A-S. Voilà, comme ça, vous le saurez. Donc ça, on zappe. C'est pas un appartement qu'on peut acheter qui est libre. Ensuite, alors vous allez voir, dans cette recherche, c'est pas que le cas de Payporta, c'est assez généralisé, que les premiers prix en général maintenant, du fait de la politique socialiste en Espagne, c'est souvent des squatteurs, des occupas. Donc là, on dirait presque que c'est le même, mais présenté plus cher. Donc même chose, hein, on peut pas le visiter, etc. Donc ok, on zappe. Et là, c'est en plus une mise aux enchères, donc du coup, ça peut coûter bien plus cher au final si c'est un prix de départ. Ok, donc un appart qu'on peut même pas forcément visiter, qui est en plus en processus de mise aux enchères. Le suivant, donc c'est pas une mise aux enchères, mais qu'est-ce qui se passe? Il est squatté. Je vous le traduis en français. Donc, logement occupé, on ne peut pas le visiter. C'est occupé par des gens. On ne peut pas le visiter. Il faut en plus l'acheter au comptant, etc. Donc, occupé illégalement, c'est bien marqué. Ok, 84 000, donc on n'a toujours rien. On n'a toujours rien qu'on peut acheter comme appartement libre. Continue, là, c'est deux fois le même, hein. On voit qu'il s'agit deux fois du même appart. On passe au suivant. Qu'est-ce qu'on voit? On n'a peut-être même pas besoin d'aller voir. C'est encore écrit occupé illégalement à 99 000 balles, quoi. 99 000 euros. Occupé illégalement, impossible de visiter, voilà. Ok? Maintenant, enfin, nous avons un logement que nous pouvons visiter. On arrive à la fameuse barrière psychologique des 100 000, hein. Ça commence direct à 100 000. Et là, je vous montre l'état. Ah, ça ne plaisante pas. C'est un rez-de-chaussée. Comme vous savez, il y a eu une inondation à Paiporta le 29, dans la nuit du 29 octobre. C'est le 29 octobre en fait qu'il y a eu, en fin d'après-midi, un début d'inondation. Et donc voilà, c'était inondé du 29 au 30 octobre 2024. Je pense que vous avez entendu ça aux infos si vous avez suivi un peu les actualités à l'époque. Voilà, et pas que Payporta, hein, il y a eu toute une série de petites villes, plutôt dans le sud de Valencia, qui se sont fait inonder et sur comment ça s'appelle, un périmètre assez long, hein, assez grand. Je suis allé me promener, je sais plus, à peut-être 20 km de Valencia, 15-20 km, et il y avait encore, voilà, il y a des traces de l'inondation, des zones qui étaient affectées bien plus loin, parce que Payporta, c'est juste à 3 km de Valencia, quoi. C'est très proche. 3-4 km, voilà. C'est-à-dire qu'en 3-4 km, à pied, on rentre dans Valencia. On est dans Valencia. Après, il y a le métro, évidemment, c'est plus facile. Mais voilà. Donc, euh, là, un rez-de-chaussée, donc, le gars, qu'est-ce qu'il nous dit? Il y a besoin, donc, de faire des travaux, le refaire totalement. Réforma intégrale, ça veut dire qu'il faut le refaire totalement et l'adapter à son goût, ses nécessités, voilà, ses besoins, comme chacun veut, quoi.
comme conséquence de la Dana. La Dana, c'est donc le fameux phénomène météorologique qui arrive plutôt en octobre, mais bon, qui débouche pas forcément sur une inondation, puisque c'est arrivé deux fois. Moi, je suis ici depuis 2011, et c'est la première fois que je vois ça, et j'ai discuté avec des voisins des années qui sont là depuis leur naissance, ici à Pays-Porta. Ils n'ont jamais vu ça, voilà, un voisin qui a peut-être pas loin de 50 ans aussi, et il a jamais vu ça de sa vie. Donc, en fait, pour remonter à quelque chose de similaire, c'était en 1957. En gros, ça arrivait deux fois en 100 ans, qu'il y ait une forte inondation comme ça. Donc, c'est... ah bon, certains aimeront dire le changement climatique, sauf que c'est déjà arrivé en 1957. Donc, vous me direz à l'époque si c'était le changement climatique, ou peut-être qu'en fait, c'est un phénomène qui peut arriver exceptionnellement une fois tous les X temps. Au passage, il y en a eu d'autres avant 57, les années 1700, voilà, en cherchant un peu plus dans l'historique, finalement, c'est pas tout récent. Voilà, mais ça arrive très rarement. Voilà, ce qui est ça qu'il faut savoir, c'est que voilà, deux fois en 100 ans, mais voilà. Moi, c'est vrai qu'au départ, quand je suis venu, j'étais pas au courant que ça pouvait arriver. Et pour Valencia même, en fait, ça a été résolu le problème en déviant le fleuve du Touria. Et pour l'instant, c'est vrai qu'il n'a pas été fait, il n'a à peu près, il n'a rien été fait pour les petites villes au sud de Valencia. C'est-à-dire qu'il manque de faire des changements structurels au niveau déviation, au niveau, voilà, au niveau certaines choses. Il y avait des plans qui ont été faits dans les années 2000, 90, etc. Mais les décennies ont passé, ils ont décidé de reporter, ne pas faire, et puis voilà. Bon, bref. Pour ma part, bon, un logement qui est au quatrième étage où j'habite, donc j'étais quand même assez loin d'être inondé. Donc voilà. 100 000 euros, on voit qu'il est petit, il a 61 mètres construits, je vous fais la traduction, ça veut dire que 61 mètres carrés, il n'y a pas la loi Carrez en Espagne. Ils ont deux types de surface qu'ils disent. Construit ou utile. Donc construidos, construit, ça veut dire en incluant les murs. Sachant que les surfaces sont toujours approximatives en Espagne. Donc vous pouvez vous attendre à moins éventuellement. 53 utile, ça veut dire 53 sans les murs. Donc ça veut dire que bon, le logement il est pas grand, il fait 53 mètres carrés. Pour vous dire, moi le mien, je sais plus si c'est 70 mètres carrés construits, je sais plus, voilà, il fait dans les 60 mètres carrés, le mien à peu près, voilà, de surface. Même s'il était annoncé des fois à plus, il fait plutôt dans les 60 mètres carrés, on va dire, sans les murs. Voilà, donc là, ancien, hein, très ancien, 1960, on est à un billet, un ticket d'entrée de 100 000 euros. Donc en fait, c'est plus cher qu'en septembre, octobre, avant les inondations. Et ça, comment on l'explique, c'est la pression immobilière qui a Valenciennes. Donc cet appartement, il est défoncé, enfin ce rez-de-chaussée, il est détruit, quoi. C'est-à-dire qu'il y a tout à refaire, voilà, à ce prix. Et moi, c'est vrai que dans mon bilan, je valorise mes appartes. Enfin, quand j'avais fait mon interview post-inondation en novembre, je calculais peut-être mes appartes vers 70 000 euros l'appart, mais quand je vois ça, je me dis, je suis peut-être très en dessous de la réalité. C'est très dur de valoriser les apparts en l'absence de transaction. Donc on peut regarder de temps en temps les annonces, justement. Et là, je me rends compte que si ça se trouve, je suis peut-être en dessous de... Parce que là, tout ce qui se vend vers 70 000, c'est avec squatteurs, etc. Voilà, moi, mes apparts, ils sont soit loués, soit libres. C'est-à-dire, je peux les vendre libres. Le mien où j'habite, j'ai voilà, un autre aussi où la personne irait me le laisserait assez facilement, elle me l'a toujours dit. Donc voilà. Euh, voilà, donc après, ça, à la limite, voilà, c'est un appartement donc finalement qui est plus facilement inondable. Au moins, un appartement en étage, c'est qu'il soit au deuxième, troisième, premier, bon, c'est peut-être un peu limite, vu que c'est arrivé dans certaines zones presque au premier étage. Donc, on va dire qu'ils ont eu chaud aux fesses, entre guillemets, ceux qui étaient au premier étage. Non, idéalement, il vaut mieux deuxième, troisième, quatrième, comme ça, on est à peu près sûr que voilà, qu'il n'y a pas. Moi, j'ai eu aucun dégât dans aucun de mes appartements suite à cette inondation, parce que aussi mes appartements sont en étage plus élevé. Donc aucun de mes appartements n'a été touché. Alors, voilà. Là, premier étage avec ascenseur, mais hop, à nouveau un squatter. Donc là, on n'en a qu'un pour l'instant, et il est défoncé, il est à 100 000 euros, rez-de-chaussée, qui dans le contexte actuel, pour moi, n'est pas un avantage. Voilà, il faut peut-être le temps qu'ils fassent des réformes structurelles pour qu'on se sente plus rassuré par rapport à un risque potentiel sur les rez-de-chaussée au moins. Voilà.
Voilà, comme je vous dis, ça arrive pas tout le temps, mais quand même, par principe, moi, j'achèterais pas un rez-de-chaussée actuellement, ou alors à un prix, mais vraiment très décoté. Et là, 100 000 euros, désolé, mais pour moi, c'est pas un prix décoté. Donc, mais ça montre, c'est intéressant, ça montre aussi l'état du marché, quoi. Ça montre qu'actuellement, voilà, à nouveau des squatteurs. Là, j'ai donc squatter. Voilà, squatter. Je me demande si c'est pas plusieurs fois le même, annoncé avec des surfaces différentes. C'est pas impossible. Comme je vous ai dit, des fois, il... Ah! Enfin, nous avons un appartement, je crois, à Libre. Alors là, c'est avec agence, donc il faut rajouter les frais d'agence, plus l'ITP qui est de 10%. On est à 110 000 euros, deuxième sans ascenseur. Celui-là est donc libre. Comme vous voyez, c'est assez ancien, hein, on voit avec le sol. Voilà, donc ce qu'on comprend, c'est que pour avoir un appartement ancien, plutôt, hein, là c'est plutôt un vieil appartement, on est... et qui soit pas défoncé, on est plutôt déjà au moins 110 000 balles, plus frais d'agence, plus... voilà, ça, Payporta, c'est comme ça que ça se passe. Je voulais pas dire ça se passe comme ça chez le Mac, ou voilà, mais c'est comme ça que ça se passe. Mais Payporta, bon, c'est juste euh, une conséquence, comme je vous dis, de Valencia et Petite Couronne, où il y a une pression immobilière très importante. Surtout Valencia intramuros. Donc du coup, ça rejaillit, ça se répercute sur la Petite Couronne. Moins si on s'éloigne plus. Ça, je vous en parlerai, je reviendrai là-dessus éventuellement dans une autre vidéo. Mais voilà. Actuellement, donc là, un autre rez-de-chaussée, où le gars il baisse à 110 000 parce que voilà, il est un peu moins défoncé, mais 110 000 hein, quand même, plus les frais d'agence, puisque là c'est une agence. Bon, voilà. Bon, à la limite, bon, moi je sais pas, ni l'un ni l'autre, j'aurais envie d'acheter à ces prix-là. Je vous le dis, hein, sincèrement, à ces prix-là, je n'achète pas, surtout un rez-de-chaussée, non. Au moins un appartement, un étage où on est normalement, c'est sûr que, ben voilà, on est tranquille pour un moment, et puis le temps qu'ils résolvent, parce qu'actuellement il y a des projets. Voilà, ils ont décidé, sans doute suite à la catastrophe et le drame que ça a été pour certains, eh ben de, de s'attaquer aux problèmes structurels qu'ils avaient reportés pendant des décennies et des décennies. Voilà, des choses qu'ils devaient faire et qu'ils ne faisaient pas, voilà, qu'ils avaient décidé, ben non, c'est pas la priorité. Et finalement, arrive ce qui arrive un jour, à force de reporter tout le temps, eh ben arrive un drame un jour, etc. Ça, c'est assez humain. Voilà, après. Donc un autre vers 120 000, rez-de-chaussée sans ascenseur. Un autre, troisième avec ascenseur, 133 000, il est squatté illégalement, là, c'est écrit, donc bon, on va l'exclure. Finalement, bon, c'est dommage, Idealista n'a pas de filtre sur les appartements non squattés. Ce serait bien, parce qu'en fait, là, actuellement, je vous conseille pas d'acheter un appartement squatté, parce que moi-même, je l'ai jamais fait, parce qu'on sait jamais. Mais c'est pour vous dire, et à un moment donné, des appartements squattés à Payporta, il y a très longtemps, on voyait ça vers 25 000 ou 20 000 euros, voilà. Bon, voilà, c'était une autre époque, hein, je vous parle il y a peut-être une décennie, un truc comme ça, mais voilà, c'était pas du tout vendu à ce prix-là, quoi. Donc, effectivement, et je vais vous dire, même 6 mois en arrière, les prix, globalement, squattés ou non squattés, c'était moins cher que ça. Ça veut dire qu'il y a eu une hausse sur les 6 derniers mois encore, il y a eu à Valencia, mais donc ça a touché la périphérie. Alors, qu'est-ce qu'on a? Tiens, moi j'ai un quatrième sans ascenseur, ben là voilà, on a un quatrième sans ascenseur à 135 000 balles. Bon, il est un peu plus grand que le mien, a priori, hein, si la surface annoncée est correcte, mais 135 000 euros, en plus il n'est pas loué cher, hein, 408 euros. Donc on l'achète et on part sur un loyer. Moi, tous mes appartements, des appartements payés moins cher que ça, je les loue plus cher que ça, hein, voilà. Pour info, par exemple, dernier appartement que j'avais acheté, je sais plus, à Torrent en 2022, je l'avais acheté donc, comme je vous avais dit, un truc genre 43 000 plus frais vers là, et c'est vers, je sais plus, vers les 420, un truc comme ça, 420, 430 euros que je le loue. Ce qui est pas si élevé que ça, mais au moins, je le paye pas 135 000 balles là, à ce prix-là, bon, enfin, au moins, on espère un meilleur rendement. Si vous voyez les loyers actuels, c'est pas ça, justement. À la limite, je vais vous mettre les loyers, ça peut vous mettre une perspective intéressante. Donc voilà, on voit qu'après, ça fait que grimper, mais en gros, ça vous donne une idée. En gros, c'est entre 100 et 130 000 euros
100, 135 000 pour avoir des vieux appartements sans ascenseur, ou alors, voilà, enfin, c'est avec Ocupas, mais je parle, voilà, ceux-là, on les zappe. Si on veut, on parle des appartements libres, ben, il y a des travaux dans ce cas-là, voilà, en gros, le marché, c'est actuellement 100, entre 100 et 130 000 euros pour avoir des appartements dans l'ancien, avec travaux, donc éventuels. Voilà, c'est ça les premiers prix actuellement. Ce sont les premiers prix à Payporta actuellement. Tout cela, donc, vu que c'est avec squatter, etc., ça ne vaut pas. C'est à partir de là que ça commence. Et même au-dessus de 100 000, on a encore un paquet d'appartements avec squatter. Voilà, donc effectivement, c'est pas, ça se compte sur les doigts d'une main. Les appartements entre 100 et 130 000 entre 100 et 135 000 qui sont libres. Voilà, parce que c'est quand même rare, quoi. Voilà. Donc après celui-là, tiens, est-ce qu'il date pas un peu? Ah non, bah il peut pas se visiter, c'est le même là, d'accord, j'ai compris. C'est avec Squatter. C'est que là, ils le disaient pas sur celui-là, mais celle du dessus, ils le disent. On peut pas le visiter, il est squatté, etc., occupé illégalement. Ok. C'est que il y a deux fois la même annonce. Ok. Donc voilà, ça donne une idée. On va revenir maintenant sur le locatif, voir à peu près, juste pour mettre ça en perspective de combien on achète entre 100 et 135 000. Alors, les loyers les moins chers, vous allez voir que c'est assez cher aussi. Donc, ce que je vous expliquais, voilà. Le premier prix, 800 euros. Voilà. Il y a peu d'offres. Ce que je vous ai dit, c'est ça qui se passe en général. Donc 800 euros, 850, et puis ensuite on grimpe, hein. Là, il y en a un avec ascenseur, mais un autre ensuite sans ascenseur, au même prix. Mais de toute façon, voilà, si celui-là est déjà pris, bah, faut se rabattre sur le deuxième, voilà. Sans ascenseur aussi, là. 900 euros ensuite avec ascenseur, voilà. Bon, très vite on monte, hein. Très vite on grimpe. Voilà. 900 euros. Souvent vers les. On comprend que en dessous de 800 euros, en tout cas, on trouve rien. Ce qui, bon, si par exemple on calcule sur la base de 120 000, ou ce qui n'est pas délirant non plus de louer vers 800, 850, voilà, c'est-à-dire ça reste un rendement finalement qui n'est pas trop mal par rapport à d'autres cas en France où le rendement est assez faible. Puisque bon, si on fait une multiplication rapide, 850 par 12, on est sur quoi? 8000 plus 50 fois 12, 600, 8600. Non, voilà, on est quand même vers un rendement qui est pas à 3 ou 4%. Voilà, on est quand même un rendement plutôt vers 7, 8%, un truc comme ça. Voilà. Donc, voilà. Ça, c'est en louant l'appartement entier, en faisant de la location durable. Voilà. Ça, c'est les prix de location durable que je vous montre, appartement entier. Donc voilà. Donc on peut regarder aussi par les plus récents. Et là, vous allez sans doute voir que, ouch, là, ça plaisante pas non plus au niveau des prix. Les dernières annonces, on est sur des prix souvent plus élevés. Voilà. On retrouve notre quatrième sans ascenseur à 135 000 dans les annonces les plus récentes. Plus les frais d'agence, je connais cette agence, elle prend beaucoup de frais d'agence, donc c'est à rajouter. Par exemple, une petite simulation, si vous l'achetez 135 000, ils vont peut-être vous prendre 5 000 euros de frais d'agence, 5-6 000. Et, euh, et comment dire, il faut rajouter à ça 10% d'ITP, donc 13 500. Donc vous voyez que ça chiffre assez vite, hein. Voilà. La même chose, hein, pour 10% d'ITP, c'est la taxe de l'État, c'est sur tous les prix que vous voyez là. Donc à tous les chiffres que vous voyez, vous rajoutez 10%, plus en général les frais d'agence, etc. Voilà. Donc j'espère que ça vous donne un peu une meilleure idée. Éventuellement, je pourrais faire d'autres villes autour de Valencia pour vous montrer, mais je crois que l'ambiance est un peu la même, c'est-à-dire ça a beaucoup grimpé, quoi. Voilà. Je pourrais faire même Valencia même, mais bon, voilà, ça va dépendre des quartiers, des situations, mais voilà. Donc, je vous dis à plus. Au revoir.